Bienvenue sur le résumé de la 4e étape du Tour d'Italie. Après 3 jours en Israël, on est parti pour 3 jours en Sicile, avec un départ à Catane, une arrivée à Caltagirone, 202 km au menu du jour, 3000 mètres de dénivelé, seulement 2 grands prix de la montagne. C'est surtout une étape bien casse-pattes avec beaucoup de montées et de descentes assez courtes. Alors, à l'avant de la course, après 20 km, ils ont réussi à former l'échappée du jour. Il y a Jacopo Mosca d'Awilie Triestina, Quentin Joregui de la G2R La Mondiale, Maxime Belkov, le russe de la Katusha, Enrico Barbin de la Bardiani, porteur du maillot bleu de meilleur grimpeur, et Marco Fraporti de l'Androni. Derrière, c'est la formation BMC du maillot rose qui emmène le peloton tranquillement. Attention à cette arrivée difficile aujourd'hui. Est-ce que le rouleur australien va conserver ce maillot rose alors que vous voyez que Enrico Barbin prend les points au sommet de la première bosse du jour. Ensuite, on va voir une équipe accélérer l'allure au sein du peloton parce qu'on rentre sur des routes étroites et techniques et sinueuses. Avec donc la formation UAE Team Emirates de Diego Ulissi et Fabio Aru, ils vont faire péter un temps le peloton, mais finalement les choses vont revenir dans l'ordre puisque les autres coureurs qui sont derrière vont revenir. On va arriver sur des routes un peu plus plates et un peu plus larges. Et donc la formation UAE va reprendre sa position normale au sein du peloton, ça veut dire protéger Fabio Aru, alors que la BMC reprend la position de tête pour amener un tempo un peu plus calme, parce qu'on est encore à 90 km de l'arrivée. L'écart remonte à 2 minutes 25, alors qu'à l'avant de la course, on continue à bien collaborer, avec sans doute peu d'espoir de victoire d'étape normalement. Ensuite, l'écart va osciller entre 2 minutes et 2 minutes 30, avec toujours un peloton emmené par la BMC de Juan Denis. A noter aujourd'hui le deuxième abandon de ce Tour d'Italie, puisque Andrea Guardini, le sprinter de la Bardiani, est tombé malade et a donc abandonné au cours de l'étape. Ensuite, les échappés vont attaquer la deuxième difficulté répertoriée du jour, et c'est Enrico Barbin, bien sûr, qui va prendre les points au sommet devant Fraporti. Le coureur italien de la Bardiani renforce donc son maillot bleu, et donc une nouvelle journée pour ce coureur transalpin avec le maillot de meilleur grimpeur. Ensuite, à l'avant de la course, le coureur de la Bardiani et Joregui vont laisser 3 hommes à l'avant de la course parce que Joregui lui a un équipier qui doit protéger dans le final, c'est Alexandre Geniez, alors qu'au sein du peloton, l'ami Jotton Scott de Yates et de Chavez emmène le peloton alors que l'écart arrive à 2 minutes. Nous sommes à 30 km de l'arrivée. Ensuite, l'écart va commencer à réduire parce qu'on est sur une passage difficile, des routes étroites, ça monte, ça descend, une 46 à 28 km de l'arrivée. Certains coureurs vont connaître des crevaisons, Sergio Henao et Brem Bila, alors que la formation UAE travaille maintenant au sein du peloton pour replacer Fabio Aru et Ulissi. Ensuite, c'est la Bora dans la partie descendante qui replace Formolo, alors que le trio de tête est repris avant même la petite bosse qui va rejoindre donc la ville d'arrivée de Caltagirone. Nous sommes maintenant dans cette bosse de 9 km, même si elle n'est pas bien dure, c'est du 4-5%. C'est Zardini qui attaque, mais il va être contré par son compatriote Valerio Conti de la formation UAE. Vous voyez, il accélère le puncher italien et il va se retrouver tout seul avec 22 secondes d'avance à 8 km de l'arrivée, alors que derrière c'est toujours la formation Lotto de Wellens qui emmène le peloton. Nous sommes maintenant dans Caltagirone. Valerio Conti a 13 secondes d'avance à 6 km de l'arrivée, alors que derrière, malheureusement pour lui, le puncher italien va voir revenir le peloton à vive allure alors qu'on attaque la partie technique puisqu'on a de nombreux virages, les routes deviennent étroites. Et ensuite, Schachmann qui va chuter, Valerio Conti qui va être repris, alors que c'est Tosh Van Der Sande qui va faire un gros boulot, qui va amener son leader Tim Wellens parfaitement au pied de la bosse. Ensuite, derrière, vous allez voir que certains leaders vont faire la jonction avec le petit groupe de tête, mais Tim Wellens qui lance à 250 mètres de la ligne son sprint, entre guillemets, puisque c'est plutôt du punch qu'il faut avoir. Le Belge vainqueur du Tour d'Andalousie tout en puissance domine Michael Woods et remporte une deuxième victoire en carrière sur le Tour d'Italie. 3e place pour Enrico Battaglin, 4e Simon Yates, 5e Formolo, 6e à 4 secondes Romain Kreuziger devant Conrad. Au classement général, Juan Denis garde son maillot rose devant Dumoulin. Yates 3e, 4e Wellens qui fait une belle remontée au classement général. Demain, attention, deuxième étape en Sicile, une étape difficile malgré que le final est un peu plus facile qu'aujourd'hui. Ciao tout le monde.